Coucou les Moldus, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel enregistrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Loïc Ternisien et je suis très très heureuse parce que Loïc, c'est le premier énergéticien que j'ai rencontré à Montréal. Il y a combien de temps maintenant? Ça fait quelques années maintenant. Et et c'est une rencontre qui m'a beaucoup marquée et dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. La ma première rencontre avec un énergéticien et comment ça s'est passé. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est, un petit peu grâce à Loïc qui a ouvert les vannes intérieures de mon chemin à ma reconnexion parce qu'après, ma première rencontre avec toi, Hem, tout un cheminement intérieur, spirituel en a découlé. Plein de sensations sont arrivées, et donc je suis voilà, ça je te remercie déjà parce que je t'ai jamais vraiment dit merci et puis je suis très heureuse que tu aies Merci. accepté, de venir témoigner, sur, ce petit podcast, cette petite capsule vidéo. Si vous ne connaissez pas encore Loïc, je vous présente son petit bébé. Naturopathie, le guide La saison par saison aux éditions Flammarion. Moi, j'ai la version maman et 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 la version bébé qui se la trouve là. version C'est bien côte à côte. ouais, c'est sympa, la version qui fait bébé. Voilà, Loïc est, naturopathe et énergéticien et il a accepté de partager avec nous aujourd'hui son parcours spirituel et comment il il vit une spiritualité ordinaire et au quotidien. Donc merci Loïc, bienvenue. Bah, merci de m'inviter, puis pour ces mots aussi, qui Mmh. me touchent toujours parce que j'ai pas l'impression, moi, de faire beaucoup de choses. Dans ma pratique, je ne fais qu'écouter, je ne fais que ressentir, que, entre guillemets, et je me rends compte que ça a souvent beaucoup d'impact et voilà, je me remets toujours à ma petite place, d'humain. En tout cas dans l'incarnation. Puis ça fait toujours bizarre de voir qu'il y a beaucoup de choses qui découlent. Je suis à la fois plein de gratitude et toujours ébahi. Et je souhaite pas vraiment changer ça. Et ouais, bah merci de m'inviter. C'est sûr que parler de spiritualité de nos jours, c'est, j'ai presque envie de dire couillu. Mais en fait, d'en parler de manière ordinaire et de sortir peut-être un peu des carcans, peut-être un peu du New Age, de l'ésotérisme. Et je trouve ça très intéressant d'avoir cette possibilité, donc je t'en remercie. Mmh. Et c'est vrai que de mon côté, comment faire une histoire courte? Je pense, je sais, je ressens que j'ai toujours eu une certaine un certain ressenti, une certaine fibre mais il y a eu un moment charnière. Il y a eu un avant et un après. Je pourrais imaginer, comment? Je pourrais décrire ça comme un savoir intuitif, un savoir de l'âme, un savoir de ce qu'on veut. On y met les mots qu'on souhaite en amont, mais que le mental chapeautait un tout petit peu avec des besoin de comprendre, besoin d'analyser, avec un ego, avec tout ça, tout. Et j'ai créé, parce que dans ma vision du monde, nous ne sommes que des créateurs. J'ai créé la preuve scientifique dont j'avais besoin un jour dans le parc La Fontaine. Et ce jour-là, en fait, tout s'est ouvert. Et j'ai consulté aussi, parce que quand tout s'ouvre de manière un peu intense, on se demande C'est si on n'est faux? pas en train de devenir fou. Ouais. Et donc j'ai consulté une psy qui a été formidable et que je salue si elle regarde, qui m'a dit en gros: «Tu médium, débrouille-toi, je peux rien faire pour toi». Et j'ai accepté ça et ensuite je n'ai fait qu'écouter. Donc dans mon cas, je dirais que la chose assez simple et qui n'est peut-être pas donné à tout le monde. Donc je le sais avec le temps que c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué par le passé, dans d'autres vies ou sur d'autres plans, en fonction de chaque vision du monde ou perception. Et j'ai eu assez de facilité d'accepter l'invisible tout de suite et ma responsabilité dans ce qui m'arrive, justement dans la création de mon monde. Et ça m'a permis d'accepter tout de suite aussi ce que j'entendais. Par rapport à ma clairaudience, parce que oui, je suis, clairvoyant, clairaudient, je fais des machins avec mes mains en soins énergétiques, bref, j'ai plein d'outils Mmh. et je sais que de manière très naturelle, j'ai de suite accepté ça
Ce qui m'a encore une fois facilité la tâche parce que j'ai de suite fait confiance à ce que j'entendais. Il y avait comme une connexion directe entre l'oreille et le cœur avec un ressenti et je savais ce qui était juste, ce qui ne l'était pas et le fait de me guider directement dans cette direction, hem, bah, m'a permis de reconnecter en fait avec moi-même, avec mon corps. Parce que c'est un outil, pour moi c'est un outil qu'on a tous, qu'on développe tout enfin qu'on peut tous avoir à certains niveaux, qui va juste se présenter d'une manière différente dans le corps. Sauf que si on n'est pas dans son corps, si on revient pas à soi, si on revient pas à son pouvoir à soi, eh bien, on peut pas affiner, cette spiritualité, ce ressenti Mmh. et et moi j'ai eu cette folie, cette inconscience, cette naïveté. On peut y mettre les mots qu'on veut, mais de suite écouter et de suite faire ce qu'on me disait. Et ça m'a beaucoup aidé justement après à comprendre tout ce que j'avais comme ressenti depuis toujours, toutes ces visions que j'avais depuis toujours, toutes ces perceptions que j'avais depuis tout petit. Et ce jour-là, dans le parc La Fontaine, a été pour moi un moment charnière où, pour raconter la petite histoire, je me souviens que la veille au soir, je regardais un replay de M6 parce que j'arrivais, ouais, à regarder M6 au Québec, j'avais tout un tas d'astuces D'accord. et je regarde ce reportage et ça parlait de médiums. Ça parlait de personnes qui étaient clairvoyantes, qui étaient capables de voir les défunts et je me souviens que j'étais dans mon lit et qu'à ce moment-là, j'ai levé la tête comme je l'ai fait souvent dans ma vie avec la sensation que ma grand-mère arrivait. Grand-mère que j'ai perdue très jeune. Voilà, j'ai eu un petit sourire, mais j'ai jamais réfuté ça. J'ai Mmh. juste eu un sourire, j'accueille la joie que ça m'apporte et Mmh. après il y a le mental qui dit: «Bon, ça te fait plaisir, ça va» et je me remets dans la vidéo parce que bon, après évidemment, je regardais un truc sur le sujet, donc c'est facile aussi pour le mental de se dire: «Bah oui, tu parles de ça, donc voilà». Sauf que là, je vois mon arrière-grand-mère que j'ai eu la chance de connaître qui rentre aussi et même chose, je souris et je me remets à regarder mon reportage en me disant: «Bah, ça t'a fait du bien, que ce soit vrai ou pas, ça t'a fait du bien». Ouais, c'est ça qu'on se dit généralement. Et le lendemain, j'étais au Parc de la Fontaine avec une amie, puis évidemment, on a commencé à parler de ces sujets-là. Je savais pas qu'elle était médium et je commence à lui dire: «Bah, là, tu vois, pour moi, je sais qu'il y a quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un là qui nous écoute, quelqu'un qui est proche de moi». Sa voix a commencé à changer, comme quand on canalise et elle a commencé à me dire ce que j'entendais, à me décrire ce que je voyais et là, je me suis dit: «Ah, OK». Donc en gros, c'était pas juste une lubie de mon esprit, c'est que ça a toujours été le cas. Sauf que Mmh. cette fois-ci, j'en ai la preuve. Mmh. Et pour moi, tout s'est ouvert et suite à ça, bah, j'entendais beaucoup plus, je voyais beaucoup plus, ce qui m'a donné quelques peurs, quelques fous rires aussi parce que j'entendais des choses sur les gens que je voyais dans la rue comme, «Regarde, celle-là est constipée». Des choses un peu improbables, mais l'objectif était toujours de m'apprendre à canaliser ça, m'apprendre à ouvrir, m'apprendre à fermer, m'apprendre à récupérer, en fait, mon pouvoir. Parce que souvent, quand on a ces perceptions-là, on a l'impression que ça nous domine, Ouais, et qu'on n'a pas le contrôle sur ça. Mais en fait, si, ouais, nous c'est vrai. sommes j'ai appris avec le temps qu'on était tous la même chose, qu'on était tous Dieu et que ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur et Mmh. donc on a tous la capacité d'ouvrir, mais aussi de fermer. On a la possibilité de contrôler ces choses-là et avec le temps, j'ai eu mes apprentissages dans l'invisible parce que j'ai compris que des apprentissages, ils n'étaient pas dans la matière me concernant, malgré mon grand désir du mental et de l'ego. J'avais envie d'avoir quelqu'un bien incarné pour me dire: «C'est comme ça qu'il faut faire». Moi, ça a pas du tout été le cas et pourtant je le savais tout de suite. Je le savais dès le début. Je l'ai cherché cette personne. Je savais qu'elle n'arriverait pas parce que j'en avais besoin. Mon mental en avait besoin. Pourtant mon cœur le savait. Je savais que ça se passerait que si j'écoute. Mmh. Il y a eu des décorporations, il y a eu des voyages astraux, il y a eu comme tout un tas de choses qui sont arrivées et c'est pour ça que j'ai consulté et il y a eu tout simplement cette conclusion de non, tu es plutôt ancré, mais tu es médium, tu es clairvoyant, tu as des capacités autres. Bah, faut apprendre à les assumer et à les accepter et c'est à ce moment-là que je suis passé de l'ordinaire à l'extraordinaire dans l'ordinaire. Mmh. Si ma phrase est claire, mais parce que je pense qu'on est tous extraordinaires, qu'on est tous, des magiciens, qu'on est tous des dieux, mais qu'on l'a oublié. Mmh. On l'a oublié parce qu'on est déconnecté de notre essence, on est déconnecté de qui nous sommes. Et l'image que je donne souvent, c'est, le poisson tant qu'il est dans l'eau, il sait pas que l'eau existe.
C'est la même vision qu'avaient les alchimistes, c'est la même vision qu'avaient les Égyptiens, c'est tant que le poisson est dans l'eau, il ne sait pas que l'eau existe. Par contre, si on le sort de l'eau, il fait: «Ah merde, effectivement, j'étais dans quelque chose». Bah, je considère l'homme de la même manière, c'est-à-dire que l'homme ne sait pas qu'il est divin, hem, parce qu'il vient d'un plan où tout n'est qu'énergie, tout n'est que vibration et que le seul moyen de savoir qu'il est ça, c'est d'être autre chose. Ouais. Et d'être en étant incarné, il est autre chose. Et donc tout l'essence, c'est de revenir à: «Ah oui, mais en fait, je suis pas ça là. Mmh. Je suis pas ma matière. Je suis bien plus que ça. Je suis pas celui qui paye des impôts. Je suis bien plus que ça. Je suis comme toi, comme vous, comme tout le monde». Et au fur et à mesure du temps, dans ma pratique, ça s'est vraiment ressenti. Au début, comme beaucoup, j'avais des gris-gris et j'avais peur que l'énergie négative me vienne dessus. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai compris que l'énergie négative, c'était moi qui l'a créée, c'était moi qui l'acceptais, c'était moi qui l'accueillais, c'était Mmh. moi qui en avais besoin quelque part et que le jour où j'ai jeté tous mes gris-gris et que j'ai ancré le fait que j'avais une énergie illimitée, bah, dis donc, ça m'a facilité beaucoup la tâche, hein. Ça m'a coûté moins cher en encens, ça m'a coûté moins cher en cailloux, ou en pierre parce que et finalement ça s'est passé encore mieux. Le jour où aussi j'ai accepté que quand quelqu'un venait sur ma table, je ne faisais pas un soin à quelqu'un, mais je fais un soin à moi. Parce que la personne qui est sur la table, c'est moi. Mmh. C'est une partie de moi. On Mmh. est la même chose sur un plan. Et donc, travailler de cœur à cœur envers soi-même, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Dans le sens que ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont préférer faire des soins à l'autre. Il y a des gens qui vont préférer faire des soins à l'autre parce que donner à l'autre est plus simple que donner à soi. Mmh. Mais dans mon cas, c'est l'inverse, parce que je considère que l'autre, c'est moi. Donc j'ai plus de facilité à dire: «Bah, je vais accompagner cette partie de moi qui ne sait pas qu'elle est moi, et en même temps que je vais la rééquilibrer ou que je vais en tout cas faire ce que je peux, je rééquilibre l'univers au complet». Et mon soin mes soins ont beaucoup changé avec le temps, parce que ma vision de la spiritualité a changé. Et encore une fois, c'est toujours un retour à soi, un retour à son propre pouvoir, à sa propre bulle, à ses propres ressentis, parce que c'est à l'intérieur que ça se passe et on veut trop projeter les choses à l'extérieur, que ce soit dans les religions, que ce soit dans les spiritualités, dans les je vais dire spiritualité dogmée, dans le sens où, bah, c'est comme ça, il y a les esprits qui sont là, les divins qui sont là, les machins qui sont là, tout en fait, on se prend trop la tête, quoi. Ouais. On se prend beaucoup la tête et ça risque de pas plaire, hein, ce que je vais dire aux personnes qui justement sont dans ces croyances-là et qui pensent qu'il y a ça, ça et je le conçois, je le comprends parce que dans leur réalité, c'est vrai. Parce que c'est eux qui le créent. Dans ma réalité, ça ne l'est pas et je l'expérimente complètement d'une autre manière et tout revient à cette divinité, à cette lumière que l'on a, qui est à l'intérieur de nous, à cette vibration que l'on a et qui ne dépend que de nous, en fait. Si notre vibration est basse, elle ne dépend pas de Tartampion, elle ne dépend pas de Dieu, hein. Mmh. Elle dépend de nous. Mmh. C'est nous qui si on décide de vénérer quelqu'un et de le gouroutiser, c'est nous qui le choisissons. Moi, je préfère me gouroutiser moi-même. Je préfère être mon propre gourou que de vénérer quelqu'un. Mais c'est parce que ça se passe pour moi, là, on voit pas la caméra, ici. Mmh. Et voilà, donc c'était un long monologue, mais dans mon histoire, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé par, je pense, toutes les avec la facilité de connexion que j'ai eue dès le début, hem, ça s'est passé par toutes les étapes. J'ai expérimenté beaucoup de choses, j'ai, testé, j'ai lu pour, à chaque fois, en venir à la petite voix qui disait, «Ouais, c'est bien beau, mais c'est dedans que ça se passe». C'est-à-dire, c'est au niveau du plexus solaire, c'est au niveau de son propre pouvoir à soi-même. C'est son et c'est ce que j'essaye de faire dans mes consultations et même mes consultations naturo, elles sont basées que sur une chose, c'est faire en sorte de ne plus voir mon client. Parce que, bah, à partir du moment où il a récupéré son pouvoir, sa capacité et son autonomie, il a besoin de personne d'autre. Il n'a pas besoin d'un médecin, il n'a pas besoin de «d'assurance sociale» entre guillemets parce que, bah, il est jamais malade, Mmh. et il n'a pas besoin de naturopathe non plus. Oui. Même dans tes consultations de naturopathie, c'est ça qui est extraordinaire, c'est parce que tu as fait le choix justement aussi, de te présenter aussi comme naturopathe et énergéticien, donc de lier les 2. Et quand tu fais tes consultations, pas forcément en soins énergétiques, mais justement en naturopathie, tu dissocies pas ton travail énergétique de ton travail, en naturopathie dans le sens que
bah, tu te vois dans l'autre. Donc c'est accepter sa part déjà, dans l'autre et donc de redonner le pouvoir aussi à l'autre, c'est l'éveiller à sa propre lumière. Oui, et puis c'est surtout moi, il y a quelque chose qui pas qui m'agace, mais que je remets souvent en place. Donc tu l'as dit, je suis très présent sur les réseaux sociaux et souvent, j'ai des messages dedans qui disent: «Vous êtes mon mentor». Ah non, 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 moi, c'est le premier truc qui fait que j'ai les poils qui s'érissent de partout, c'est: «Non, non, 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 je suis pas votre mentor. Le propre mentor, c'est vous. Vous êtes votre mentor». Mmh. Moi, je veux pas être un gourou. J'ai un client ah la blague, j'ai une cliente qui est venue pour certains déséquilibres et qui m'a amené, son conjoint. Conjoint qui est pas du tout connecté, qui est pas du tout tout ça et qui à un moment, j'essaie de lui expliquer parce que moi mon but en naturo, c'est vraiment d'expliquer. Parce que je pars du principe que quand on explique, que l'on comprend, alors c'est beaucoup plus simple de changer les choses. C'est beaucoup plus simple de récupérer son pouvoir quand on a conscience des choses. Et je pense que de nos jours, l'ignorance est un choix. Si on prend d'autres sujets, hein, comme la vaccination ou autre, l'ignorance est un choix parce que ce sont des informations qui sont des documents officiels, c'est écrit noir sur blanc. Et quand on ne sait pas où la trouver, bah, il y a des gens qui nous permettent de la trouver. Et moi, mon rôle, c'est justement d'expliquer. Et donc, je lui explique que par rapport à sa problématique, le gluten va pas l'aider, les produits laitiers vont pas l'aider. Et justement, j'essaie de lui expliquer pourquoi. Et à un moment, il me dit: «Mais mon Dieu, vous êtes un véritable gourou, c'est ce que ma conjointe arrête pas de me dire». Et là, j'ai fait: Non, je suis pas un gourou. Là, je suis juste en train de vous». Ah bah, après, je lui dis: «Si elle répète mes mots, tant pis pour vous». Je fais: «Mais si elle les répète, c'est parce qu'elle a compris, en fait. C'est pas qu'elle répète bêtement ce que je dis Mmh. en parce que je lui ai imposé que c'est comme ça et pas autrement. C'est Elle a juste j'ai» elle a ressenti, qu'elle a vécu. Si elle a mettons qu'elle s'est ouverte à ce que tu lui as dit et à ton énergie aussi pendant le rendez-vous et ben, elle a intégré à l'intérieur d'elle-même. c'est ça, c'est que ça devient sa propre vision par sa propre expérience. Mais c'est pas parce que je lui ai dit et ce qui est très drôle, c'est que j'ai eu un message il y a quelques jours de ce monsieur-là qui a mis en place les choses et puis il a des résultats. Il commence à avoir des résultats. Je fais: «Beh, voilà, maintenant c'est dans votre expérience. C'est pas une personne qui vous le dit. C'est pas un gourou qu'il faut vénérer, mais c'est juste d'écouter, d'expérimenter, de voir si c'est juste pour nous et si ça ne l'est pas, tant mieux et si c'est pas le moment, tant mieux». Heu et ensuite, bah, au besoin, c'est sûr que si on est convaincu et qu'on a vu quelque chose, on va le partager et c'est pour ça que quand on change de plan vibratoire, qu'on s'élève, quand on expérimente quelque chose, ça transcende tellement, ça se voit tellement que finalement les gens autour vont le percevoir et vont automatiquement avoir du mouvement dans leur champ énergétique parce que ça ne laisse pas anodin. Quand quelqu'un change vraiment de vision, parce qu'il l'a expérimenté, parce qu'il l'a ressenti et ça, on en revient à soi, toujours à soi, en fait et et c'est pareil, il y a autre chose que dans ma vision de la spiritualité, c'est que le mal et le bien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout est une perception. Mmh. Tout est tout est un leurre. C'est-à-dire que tout est mal par rapport à quelque chose et bien par rapport à quelque chose. Donc c'est quelque chose qui segmente le bien et le mal. Donc de facto, à la base, il n'existe pas. Il faut que juste qu'il y ait un observateur qui émette un jugement. Mmh. Je sais que ça peut faire sauter les gens au plafond, mais Ouais. Je j'assume. pense je pense aussi parce que, dans une vidéo aussi que je voudrais publier et aborder ce sujet-là justement qui me tient à cœur, c'est d'accepter aussi que, notre expérience et l'apprentissage, ça demande du temps et des choses que toi tu peux dire, elles des fois, elles résonnent pas vraiment en nous, vraiment profondément. On peut concevoir mentalement ce que tu dis, quand on a cheminé, quand on s'est éveillé, mais il faut qu'on accepte aussi que ça nous demande à nous du temps, pour intégrer tout ça plus profondément à l'intérieur de nous. Parce qu'en matière de bien, de mal ou de choix, je l'ai vécu aussi personnellement, de voir que finalement, j'avais un choix à faire et que, bah, au début, c'était ou l'un ou l'autre. Il y a des pour et des contre et il y a un jugement porté sur ce choix-là et un autre choix, jusqu'à ce que je réalise et que je vive, en fait, vraiment profondément à l'intérieur qu'il y a pas forcément de choix pour ça, de bien ou de mauvais.
et ça demande du temps, en fait, de l'intégrer dans nos cellules vraiment intérieurement. Ça demande la confiance et un cheminement intérieur pour arriver à ce que tu dis. Et si on n'a pas si on n'a pas cheminé, en fait, intérieurement suffisamment longtemps, je dirais, ou si on n'a pas laissé le temps œuvrer aussi, de ce côté-là, ben, ce que tu peux dire peut résonner plus ou moins, loin à l'intérieur de nous, si je peux dire ça. Oui, puis ça peut aller chercher des peurs aussi parce que ça remet beaucoup de choses en question. Tu parlais tout à l'heure de la casquette naturopathe énergéticien. Au tout début, c'est un choix que j'ai fait de garder les 2. Il y a quasiment 10 ans, et personne voulait, tout le monde me le disait: «Mais non, énergéticiens, ils le découvriront, mais le marque pas, le mets pas, fais pas de soins énergétiques» et pourtant moi j'entendais, je ressentais, c'est ça qu'il faut faire et je me considère plus comme énergéticien, comme naturopathe parce que c'est tout mon volet énergéticien qui me permet d'être le naturopathe que je suis et non l'inverse. C'est pas le naturopathe qui me permet d'être l'énergéticien que je suis. C'est vraiment dans ce sens-là. Hem, j'ai fait le choix de le faire. Alors évidemment, ça, c'est tendre, au début dans ma croyance, c'était tendre le bâton pour me faire battre, hein. Ça, c'est sûr que dès que je publiais un article dans un journal ou autre, c'était: «Regardez, l'énergéticien charlatan». Bon, il y a un moment, on en revient et à partir du moment où, en soi, où j'ai compris, en fait, que si on me tapait sur ce sujet, c'était parce que je n'étais pas à l'aise sur ce sujet. Parce que ça partait de moi, c'était ma vibration, c'était ma fréquence. Et à partir du moment où, grâce à l'expérience, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, à l'instant, sur, sur notre propre cheminement, à partir du moment où j'ai compris que juste le fait de le dire réveillait des peurs de l'incompréhension, des peurs de l'inconnu, parce qu'il y a plein les 3 quarts des gens qui critiquent ça ne savent pas ce que c'est qu'un énergéticien. La peur de mon côté de passer pour un charlatan, alors et non un expert comme ce que je voulais être. Et le jour où j'ai vu tout ça et où j'ai fait: «Bah, franchement, je m'en fous, c'est ça ma couleur, c'est ça ce que je suis, c'est ça que mes clients viennent chercher, c'est ça qui fait ma force. Pourquoi est-ce que je le cacherais?» Et puis si quelqu'un a envie de taper dessus, il tape dessus et honnêtement, ça fait des années qu'on m'a pas ouvertement critiqué sur le fait qu'il y ait eu le mot énergéticien. «Oh, j'ai eu un gugus là, un cerveau rigide il y a quelques semaines ou quelques mois qui m'a commencé à dire, et à me dénoncer à droite à gauche parce qu'on accréditait un énergéticien». Mmh. Oui, des Voilà, on en a je pense on en aura toujours des personnes un peu, réfractaires à ce message ou à cette invitation intérieure qu'on propose aussi. et c'est et qu'il en soit ainsi, ça Mmh. vient pas me chercher, je m'en moque. En fait, pour moi, c'est tellement dépassé. C'est tellement dépassé que de taper sur ça. Enfin, je sais pas, c'est peut-être par rapport à mon évolution, peut-être à mon ressenti, mais je trouve que maintenant, enfin, c'est dépassé, ça vient plus me chercher. Allô les gens, quoi. C'est comme à taper sur autre chose. Il y a des choses qui viennent encore me chercher, mais plus ça. Enfin, plus ça après 10 ans de pratique, quasiment. C'est allez, Oui, on en revient là. une normalité, une banalité que tu acceptes et que tu aimais justement. Ouais, puis je trouve ça normal et c'est ça justement sur les réseaux sociaux que j'aime faire, c'est partager avec une grande banalité des choses qui sont vraiment banales pour beaucoup de personnes, mais que les gens ne considèrent pas comme étant normales ou Mmh. banales. Et je vais donner un exemple et ça m'a vachement surpris parce que j'étais au cabinet il y a quelques semaines et j'étais tout seul. Enfin, j'étais Façon de physiquement tout parler. seul, j'étais physiquement tout seul et je suis face à ma porte vitrée et je tape sur mon ordinateur et là je vois quelqu'un passer, mais définitivement comme s'il y avait vraiment quelqu'un et là je lève la tête puis je fais: «OK, d'accord, bon, bah, ça vient plus me machin» et donc je retape, ça le refait, je suis comme: «Bon, d'accord». Le surlendemain, je reviens, je tape, puis là ça repasse et du coup j'ai fait quoi? J'ai pris mon téléphone, je l'ai mis devant mon ordinateur et j'ai mimé en fait. J'ai juste fait hop, puis j'ai fait une story en disant, «Il y a quelqu'un qui vient de passer dans mon bureau alors que je suis tout seul, vis ma vie, quoi». Mais je l'ai vraiment Ouf!
une story qui, en mon sens, est une story de blague, qui est dans ma normalité, dans ma banalité, de gens qui m'ont dit: «Mais waouh, ça nous rassure à quel point vous parlez de ça, mais genre c'est normal quoi». Genre, c'est évident en fait, on voit quelqu'un passer alors qu'il y a personne, c'est normal. Ben oui, c'est Ouais. normal. Enfin, je sais pas, pour moi ça l'est devenu avec le temps et le nombre de fois où on me fait la remarque, où je dis quelque chose, puis où on me dit quelque chose, puis je réponds: «Pourquoi tu as dit ça?» «Mais pourquoi tu l'as dit? Tu as bien une raison». «Non, c'est juste que je savais que c'était ça» et c'est devenu pour moi une banalité et cette manière de voir le monde et de connecter à soi est devenue tellement normale Mmh. que aller me chercher sur ça en fait, c'est que vibratoirement, ça vient plus me chercher parce que c'est juste que je suis rendu ailleurs. Je suis ailleurs et c'est pas de l'ego, c'est enfin, à mon sens, ça l'est peut-être, je sais pas, pour les personnes qui regarderont, mais c'est juste que j'ai appris de ça et que je sais que c'était que le reflet de mes propres peurs. Mmh. Quand on le regarde, bah, ça disparaît. Oui, et c'est aussi bon après c'est ça, c'est que quand on Je pense que ton micro a baissé. comment? Je pense qu'il y a quelque chose avec ton micro, je t'entends plus. Ah ouais? Allô? Il y a eu un Vas-y. petit il y a eu un petit bug quand tu as parlé tantôt. Il y a eu un OK. petit bug, Non, mais le c'est pas micro toi. a buggé, puis ça a repris tout seul. C'est Mais bon, c'est revenu. OK. C'était un bug de mon côté. Ouais, on t'a entendu en plus pendant l'histoire où il y a la personne qui passe, ça a buggé, ça va être sympa je pense, à réécouter. Et non, je disais aussi que, ben, le but que je souhaite aussi œuvrer avec Moldu pour une spiritualité ordinaire, c'est ça, c'est justement aussi que quand il y a un éveil quand on vit un éveil, il y a tout ce volet, un peu, d'égrégore, archaïque et de peur qu'on reçoit en pleine face et justement, tu l'as mentionné un petit peu en rigolant, mais c'est une réalité d'être, confronté même quand on s'ouvre à notre ami ou qui est pas trop là-dedans et qu'on nous dit que, tu sais, les esprits, l'ombre, il y a comme un jeu avec l'ombre pour nous faire peur et pour nous refermer de suite Oui. et ça, c'est voilà, c'est et quand justement des personnes comme toi et moi, parce que j'ai un background, d'expert comptable, donc Ingénieur en environnement. ingé expert comptable, ingénieur en environnement et que voilà, enfin moi je sais qu'il trouvait ça drôle, dans mon entreprise en me disant: «Qu'est-ce que tu fais ici?» parce que voilà, mais je disais à mon boss ouvertement, «Il y a ton guide qui te parle», tu vois? Genre écoute-le. Puis oui, j'amenais toujours ça un petit peu en rigolant parce que voilà, il faut un peu de légèreté pour ce monde un peu plus rigide ou quoi. Mais justement, ça fait ce côté expertise que tu apportes, ça fait ce côté terre à terre, scientifique qui fait que, oh ben, on peut être plus réceptif aussi au fait que tu t'ouvres à ce monde invisible parce que tu l'incarnes. Tu incarnes ce côté terre à terre et ingénieur et naturopathe et d'expertise et tu incarnes aussi, parce on dissocie pas les 2 donc tu incarnes ce monde invisible, ce côté intuitif et tu le ramènes et tu le présentes ouvertement parce que voilà, tu es cette couleur-là et que c'est ce que tu présentes à ta communauté et à tes clients et cetera. Et ce qui est, ça c'est drôle, c'est l'expérience, ça me que tu viens de partager, ça me rappelle quand j'étais directeur d'une fondation d'environnement au Québec, et où, je partageais à ma boss tout ç parce que c'était au tout début, tout ça. Genre: «Bah, non, mais là j'entends, je vois, machin et tout» et puis quelqu'un qui, à la base, était très fermé à ça. Puis je me souviens d'une phrase qu'elle m'a dit un jour, qui m'a énormément marqué et bah, là, c'est pareil, si elle regarde, elle va peut-être le découvrir, mais qui m'a dit: «Je crois pas en tout ça, mais toi, je te crois». Et pour moi, ça a été toute une révélation. Parce que je me suis dit: «OK, mais il y a des gens qui sont fermés, mais parce que je le raconte d'une certaine manière, parce qu'aussi scientifiquement, j'ai essayé de tout analyser pour vérifier que j'étais pas complètement fou, pour essayer de peser le pour, le contre, de qu'est-ce qui a pu faire ça, de ci, de ça». J'en venais toujours à la même conclusion, qui était celle-là. Mmh. C'est-à-dire, il n'y a pas d'explication rationnelle, il n'y a pas d'explication dans la matière. Par contre, il s'est véritablement passé quelque chose. Et j'avais beau
toujours montré mon cheminement de pensée et on me disait cette conclusion-là. J'y crois pas, mais toi, je suis obligé de te croire et c'est grâce à elle, en fait, que, j'ai ancré le côté énergéticien et que j'ai décidé d'en parler et de désacraliser toutes ces choses-là. Mmh. Parce que je peux l'expliquer par la physique quantique, qui est maintenant devenue un de mes grands dadas. J'essaie toujours d'avoir des explications justement, hem, qui m'amènent toujours à la même conclusion, en fait. C'est dans mon système de pensée, c'est une réalité, mais quelqu'un qui est dans un autre système de pensée, donc qui porte une autre paire de lunettes ou qui est à un étage inférieur à moi, donc il n'a pas la même vue, je pourrais jamais essayer de lui prouver. C'est juste qu'on porte pas la même paire de lunettes. C'est juste qu'on voit pas le même paysage. Allez dire à quelqu'un que votre paysage est vert si vous portez des lunettes vertes. Si lui porte des lunettes bleues, vous pouvez bien vous confronter, mais ça va durer toute une vie, hein, Ouais. s'il décide pas d'enlever ses lunettes. Et à partir du moment où moi j'ai laissé tomber ça, je me suis senti assez et très apaisé et d'assumer en fait cette vision du monde, cette spiritualité qui bouge beaucoup aussi. En fonction de mes croyances, bah, je vais faire tel rituel parce qu'ils me plaisent et j'insiste là-dessus. Les rituels, je les fais parce qu'ils me plaisent, pas parce qu'ils ont un intérêt particulier. Je les fais parce qu'ils me servent de support de croyance. Mais j'ai conscience que ce n'est qu'un support de croyance. Pendant très longtemps, avant un soin énergétique, j'avais mes rituels, j'avais mes pierres, j'avais mes machins, mes trucs, mes trucs. Maintenant, avant un soin énergétique, c'est beaucoup plus court. Maintenant, Ouais. j'allume une bougie, j'allume un peu d'encens parce que je sais que c'est tout aussi efficace que ce que je faisais avant. C'est juste que j'ai plus besoin d'autant de rituels, Mmh. que je n'ai plus besoin de me protéger, parce que si je me protège, c'est que par définition, il y a une peur. Donc s'il y a une peur, j'ouvre le champ des possibles, est-ce qu'il m'arrive quelque chose? Si je n'ai pas peur, si je ne me protège pas et que je n'ai pas peur, il ne m'arrivera rien. Et c'est ce que je mets en application au quotidien, Mmh. vraiment. Et dans quelque chose de très concret avec ce qui se passe en ce moment, même si j'ai une possibilité de ne pas porter de masque en extérieur, je ne l'ai jamais porté et je ne le porterai pas et je ne me fais jamais contrôler. Et j'ai un ami qui me dit: «Mais toi, tu t'en fous tellement qu'en fait, on passe à côté de toi, on s'en rend même pas compte». Ouais. Bah, ouais. Donc ça part de nous. Mmh. Oui, et puis c'est ça, c'est qu'avec le cheminement aussi, moi aussi, dans mon cheminement personnel, je le vois que que la spiritualité, au début, quand on s'éveille à nous-mêmes, on a toutes ces genres de croyances, de rituels, de choses, voilà, on s'ouvre un peu à tout en même temps et du coup, voilà, on et puis après, au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître, qu'on se connecte finalement à la lumière vraiment profondément que nous sommes, et ben, on tend vers une spiritualité beaucoup plus simple, beaucoup plus ordinaire et hem et même je le vois dans le monde de la spiritualité, si on peut parler ça comme ça, parce qu'il y a quand même des séparations dans ce monde-là de la spiritualité, des jugements, des croyances, il y a beaucoup de manières d'agir, d'être, comme ci, comme ça. Donc finalement, je me disais, je me retrouvais pas parce que je me disais finalement, je quitte l'expertise comptable où je retrouve, en fait, tu retrouves les mêmes manières, automatismes humains de fonctionner. Et en fait, faut dépasser tout ça encore et aller plus loin encore de qui on est et comment je l'applique quotidiennement. D'où l'idée de partager, ben voilà, des témoignages, de comment vivre une spiritualité au quotidien, vraiment simplement sans, voilà, le comme tu disais, l'encens ou la sauge blanche, mais comprendre consciemment qu'est-ce que la sauge apporte et pourquoi j'en aurais besoin. Je l'utilise parce que j'ai peur ou parce que tout le monde fait ça avant un soin ou je l'utilise parce que voilà, j'ai vraiment l'intuition que c'est maintenant qu'il faut que je la mette et que maintenant que je me connecte à l'énergie que la sauge représente, mais de manière très simple, en fait. Ouais, Organique, je dirais même. puis c'est revenir, à sa propre souveraineté. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin qu'on nous dise quoi faire. Ouais. On le sait. On est souverain, on a le pouvoir le plus grand qui existe puisque nous sommes, appelez-le Dieu, appelez-le l'univers, appelez-le ce que vous voulez, mais nous le sommes, en fait. L'image que je donne, c'est nous sommes des parce que ça, je l'ai canalisé, enfin, je l'ai canalisé. L'image m'est venue un jour, je ne sais pas comment, mais nous ne sommes que des précipités. Là, on va revenir aux nos vieux cours de chimie, mais on a un liquide qui est d'une même couleur et si on fait tomber une goutte,
hop, ça précipite, ça devient quelque chose de matière. Bah, dans ma vision du monde, nous ne sommes que des précipités. C'est-à-dire, c'est juste quelque chose qui provient d'une source et à un moment qui finit par se diluer et donc à revenir à son état initial. Et quand on a ces transferts, on a des transferts d'énergie, ça la physique nous le dit. Et à partir du moment où on est ces précipités-là, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de codes, d'autant de, c'est de revenir toujours à soi, à son propre poids, à sa propre souveraineté, à ses propres choix, de faire ce qui est bon pour nous et aussi de savoir dire non à ce en quoi nous ne sommes pas d'accord. Et c'est vrai que dans tout ce qui est courant de spiritualité, courant New Age, courant, c'est la même chose que des religions, dans une grande partie des cas. C'est la même chose que des religions, c'est la même chose que la science qui est une religion. Ce sont des dogmes, Ouais. parce qu'on nous dit c'est comme ça et pas autrement. Après, déjà de base, dans ce que je suis, à moi, on ne me dira pas c'est comme ça et pas autrement. Par réflexe, je ferai l'inverse pour aller vérifier Par l'expérience. opposition, non, moi je ne choisis pas le même chemin que toi. C'est ça, par réflexe, déjà de base. Je le fais moins maintenant, mais à la base, c'est ce que je faisais. Et j'ai juste allé expérimenter autre chose pour aller affirmer ou réfuter ce que l'on vient de me dire. Et à chaque fois que je l'ai fait, je me suis rendu compte que j'étais en mesure de vivre une expérience qui pouvait être la même que ce qu'on me disait, mais en utilisant des outils qui étaient les miens. Mmh. Donc c'est pas normal. Mmh. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a rien d'extérieur à moi. Ça veut dire que ça vient de l'intérieur. Donc je crée. Je crée tout le temps. Et la chose qui revient souvent, c'est oui, mais la personne qui a eu le cancer, comment elle l'a créé, c'est pas cool de dire ça, etc. Mmh. Oui, mais comme on crée tout le temps, si on ne, si on ne met pas l'intention de créer, on va créer quand même, hein, par défaut. On va peut-être pas créer ce qu'on a envie, mais par défaut, on va créer quelque chose. Donc oui, quelqu'un qui vit une expérience pas nécessairement agréable ou confortable, mais quelque part, il l'a créée par défaut. Mmh. Parce qu'encore une fois, ma spiritualité, pas la mienne, mais disons ma vision, elle est vraiment là, elle est nulle part à l'extérieur. Mmh. Et donc, c'est à l'intérieur de mon cœur que les choses se guident. Et ça, même dans le quotidien. Hem, je le vois vraiment. Je suis très présent sur les réseaux sociaux et d'ailleurs, c'est une remarque que tu m'as fait en off, en me disant: «Mais comment tu fais dans ton quotidien pour justement incarner ça avec tout ce que tu fais?» Bah, parce que j'essaye en tout cas, c'est pas tout le temps le cas, hein, je suis pas, je suis peut-être je suis éveillé dans un sens, mais pas non plus je suis pas Bouddha, quoi. Je suis pas un messie non plus, et j'aimerais pas l'être, mais c'est juste que je fais attention à ce que je fais et que je connais ma limite, je l'entends et en fait, dès qu'on voit pas mon visage sur les réseaux sociaux, c'est parce que je suis en mode patate sur mon canapé, quoi. Mmh. Voilà, là, j'ai cassé le mythe. Tout le monde va avoir mon secret. C'est ça que soit je suis en mode patate sur mon canapé collé à des cassines, soit c'est parce que, j'ai consulté toute la journée. Mmh. Parce que cette bulle-là est importante. Mais c'est pas l'extérieur qui me le dit. C'est pas parce que c'est comme ça que ça doit être fait que je le fais. C'est parce que j'en sens le besoin. C'est parce qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui dit: «Non, là, calme-toi». Et il m'arrive maintenant d'anticiper. Si je prends mon année 2020, 2020 a été une année très particulière, ça on est tous d'accord. Mais de mon côté, ça a été l'inverse. Dans le sens où du jour au lendemain, j'ai vu mon agenda se remplir sur plusieurs mois. Et sauf que c'est quelque chose que j'avais jamais vécu de cette manière-là. Alors oui, il y a eu la sortie du livre, il y a eu une conjoncture, il y a eu tout un tas de phénomènes qui ont guidé là. Mais sauf que j'ai commencé à me réaliser que j'étais booké même l'été et que les vacances, elles commençaient à passer. Mmh. Et là, j'ai commencé à ressentir des peurs, physiquement. C'est comme: «Non, non, 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 mais moi je vais pas tenir. Moi je vais pas tenir si je prends pas des bulles, si je prends pas des espaces, si, et c'est justement en me reconnectant à moi, en entendant ce que mon corps disait, ce que mon cœur disait, que j'ai pris la décision d'anticiper l'année 2021 et de poser par avance, sur l'année complète, de grandes plages hors consultation, Mmh. de moments, des espaces, des bulles qui me permettent d'une de rattraper mon retard, de travailler sur d'autres projets et de me reposer. Et j'ai conscience,
que ça, par exemple, bah, il y a beaucoup de gens qui voient, oui, il y a, 6 mois d'attente en téléconsultation, j'ai besoin d'une urgence maintenant. Désolé, il y a d'autres praticiens. Il y a d'autres praticiens, il y a d'autres personnes, mais c'est parce que mon corps me l'a dit, mon cœur me l'a dit. Mmh. J'ai besoin de ça. Pour être en mesure de pouvoir vous aider, j'ai besoin de pouvoir m'aider. Sauf que ça, c'est pour moi, c'est une manière de vivre sa spiritualité. C'est de connecter avec soi, avec moi. Et Mmh. donc oui, je suis souvent en mode patate sur le canapé avec des castings. Non, mais c'est ça, c'est quand tu as une reconnexion et que tu vis ta spiritualité, on parle toujours du fait de voilà, d'employer ce terme spiritualité et aussi de vivre sa spiritualité. Je suis pas forcément fan du terme non plus parce que c'est encore une fois, c'est trop mettre une étiquette dessus. Mais bon, voilà, souvent aussi, on va être heurté à la croyance du mot Dieu, du mot spiritualité, âme et tout et on sait jamais sur quoi jongler, pour partager. Mais voilà, moi, je parle de spiritualité ordinaire, parce que c'est le terme pour parler de voilà, que je sais, que j'ai conscience de qui je suis, la conscience de l'amour, la conscience de l'unité et comment je le vis quotidiennement et j'ai une approche un peu, similaire dans le sens que je fais de moi ma propre priorité. Donc je sais, à partir du moment où que je m'observe toute la journée, quand dans les choix des actions que j'entreprends quotidiennement et des tâches, je regarde mon état intérieur et tout ce qui transige à chaque fois, au niveau mental, au niveau émotionnel, et de savoir, ok, je suis comme toi, je sais que genre, je peux pas travailler tous les jours, je peux pas faire du 8 à 17 tous les jours, je peux pas travailler pour quelqu'un d'autre que moi, je peux tu vois? Donc je me mets des plages aussi, il faut que je respecte et je regarde et je te disais en parlant off justement de comment tu faisais parce que je voyais que j'avais besoin de tellement de bulles, j'avais besoin de tellement d'être seule en ce moment, de me retrouver, avec moi-même, d'être connectée à la nature, à quelque toujours se me reconnecter à quelque chose de plus grand que moi pour toujours, tu sais, infuser ça et me rappeler un peu, tu sais, d'où on vient et Et en fait, il y a rien de plus grand que toi. ouais, c'est ça. Et tout ce qui est plus grand que moi est à l'intérieur de moi, Ouais, right? bah, c'est ça. C'est ça. Donc c'est un câlin avec moi-même que je m'offre dans des pauses et dans voilà, dans une vie qui est peut-être frénétique et même quand je vois que je travaille quotidiennement et que je fais ce que j'aime, et même là, ça prend quand même aussi des pauses et de savoir, OK, de s'observer et de savoir se respecter et se choisir parce que des fois, tu as des agendas, voilà, mais l'agenda universel, il attend pas. Donc si c'est à un moment donné, tu sens que tu dois te reposer, que tu peux pas, ben, je vais peut-être décaler un rendez-vous. Je vais peut-être, voilà, je vais peut-être essayer de m'écouter dans ce sens-là et faire attention justement à ce que je transige parce que justement, j'offre des bains aux bébés en ce moment, j'offre des massages aux femmes enceintes, je m'occupe des mamans, des futures mamans et voilà, j'ai conscience de tout l'aspect énergétique que j'offre et que j'apporte et c'est trop important de faire attention pour moi maintenant à qu'est-ce que j'émets et qu'est-ce que je rayonne et donc prendre soin de soi, c'est ça, avec des bulles, quotidiennement, des respirations, se recentrer sur sa respiration, se recentrer sur l'instant, vivre l'instant. Mais c'est tout un challenge, je trouve, de vivre, d'investir notre présent. Comme le dit Joe Dispenza, là où on place notre attention, on place notre énergie. Mmh. J'aime beaucoup cette phrase parce que à partir du moment où on prend conscience que notre attention va à un endroit, on est en train de dépenser de l'énergie pour ça et que tu parlais de la respiration, dès qu'on revient à soi, bah, l'énergie automatiquement, hop, elle revient là et elle permet de créer autre chose et et quand tu parlais justement que tout est un, il y a d'autres dogmes, heu dans ma vision, avec le temps, même le végétal fait partie de moi. Donc, quand un végétal choisit, en gros, de donner sa vie pour la mienne, pour que je puisse manger, Mmh. pour que je puisse grandir, il a le droit d'autant d'honneur, de gratitude que l'œuf de la poule ou que la poule elle-même. Et et ça, c'est pareil, il y a beaucoup de les anciens le savaient déjà, de toute manière, il y avait toujours une demande, il y avait toujours une ritualisation, il y avait toujours une gratitude face au règne, à tous les règnes confondus, animal, végétal, des champignons ou autres et je trouve que dans beaucoup de spiritualité dogmée, on ne tient pas compte de certains pans.
de la vie. On considère que, on va classer, on va considérer que certains pans du vivant méritent plus que d'autres, alors que non. De la pierre à la plante, en passant par l'être humain, il y a une vibration, il y a une conscience. Tout Mmh. n'est que conscience et tout est la même de conscience. Donc, déshonorer une plante sous prétexte qu'elle, elle a pas, elle, c'est pas trop un problème par rapport au poulet ou à un œuf, c'est en soi se déshonorer soi-même. En tout cas, dans ma vision. Mmh. Si on revient à soi, parce que Ouais. je suis tout et tout est moi. Mmh. Et ça se gère très bien au quotidien. Ouais. Ouais, moi je suis fascinée aussi et je suis fascinée aussi par, voilà, comment je vis quotidiennement aujourd'hui et comment j'étais avant et comment je me dis: «Mais comment j'ai pu passer, tu sais, comment je pouvais vivre?» C'est ça, en ignorant, dans l'ignorance totale et même encore, je sais que je il y a plein de choses sur lesquelles, voilà, j'ai une forme d'ignorance, oui et moi je trouve que voilà, l'ignorance, c'est le pire des maux, en fait. Parce que si Oui, puis de nos jours, c'est un choix, mais en étant toujours connecté à ce qui se passe ici. Parce qu'en fait, on sait tout, on le ouais, sait, on le sait, il y a une partie de nous qui le sait. Maintenant, c'est de l'accès, il y a un ego, il y a plein de choses qui nous permettent de pas nécessairement voir ou pas être prêt à voir et c'est juste comme ça et dans l'instant. Le nombre de personnes qui viennent dans mes consultations qui disent: «Oui, mais ça, j'y arrive pas». Bah, c'est très bien. C'est juste que c'est comme ça dans l'instant. ouais. Voilà. Si on commençait déjà par se foutre la paix. Et j'ai fait une publication dernièrement sur Instagram qui s'appelle «Vivre». Et si en fait on n'était pas juste là pour vivre? On se prend la tête à essayer de trouver un sens à quelque chose, un Ouais, pourquoi, un comment. Et en fait, si on n'était pas juste là pour vivre, ça résoudrait quand même pas mal de problèmes. mmh, Si on était juste là en train de vivre l'expérience, si on se masturbait le cerveau avec notre cerveau d'homo sapiens, sapiens, sapiens qui passe son temps à penser, et si on n'était pas juste là pour vivre? Et ce qui est intéressant, c'est que cette publication-là a été ultra interprétée, alors que c'était juste une question. Et si on n'était pas juste là pour vivre? Et en fait, elle a été comprise dans le contexte actuel. Mais non, il y a des pouvoirs supérieurs qui sont en train de nous. On n'est pas là pour vivre, il faut se défendre et combattre. Ok, donc ça, c'est une forme de spiritualité qui est dans le combat. C'est pas la mienne. mmh, Moi, parce que pour moi, le problème est déjà réglé. Euh, j'ai eu de oui, mais on peut pas dire ça, et on peut pas vivre quand d'autres ne vivent pas. Et en fait, ça a été ultra connoté. Et je me suis rendu compte que juste une petite question là, comme ça, éveille énormément de peur. C'est-à-dire qu'à partir du moment si on est juste là pour vivre, à quoi on se raccroche? Ah bah, à plus rien. On est juste à être avec un E majuscule. mmh, Être nous-mêmes souverains, être nous-mêmes dans notre propre pouvoir, être nous-mêmes dans notre expérience et juste vivre. dans le flow. Voilà. Mmh, Et surtout dans l'inconnu. C'est-à-dire que vivre, c'est être dans l'inconnu et autoriser au champ permettre au champ des possibles ouais. de nous apporter des expériences, de vibrer cette expérience-là pour qu'elle arrive à nous. De vivre, au moment où on doit vivre les choses parce que, ça demande beaucoup de, voilà, de confiance et d'acceptation, bah, de lâcher prise tout ce que j'ai besoin vient à moi au moment opportun où j'en ai besoin. C'est ça. Et Je que ce soit, si on décide de le juger, agréable ou désagréable. Mais dans tous les cas, c'est une expérience. exact. Mmh. C'est une expérience. Le livre, par exemple, le guide saison par saison, j'ai toujours su que j'écrirais un livre. Mmh. Toujours. Pourtant, j'ai toujours été une bille en orthographe et je me suis toujours dit: mais c'est quoi le rapport, quoi? Pourquoi j'écrirais un livre?» Mais je le savais que ça arriverait. Quelque part, il y a une partie de moi qui l'a créé et c'est un livre que j'ai écrit au cœur de mon cœur. C'est-à-dire qu'il y a pas enfin, il résonne dans ce que je suis dans l'instant où je l'ai écrit. Là, il y aurait quelques petites choses à ajuster parce qu'on évolue. Il résonne dans l'instant où je l'ai écrit, il vibre avec les mots de l'instant et j'ai mis cette énergie à l'intérieur, sans attente. C'est-à-dire j'ai pondu un livre, voilà. J'ai pondu un livre et une fois qu'il est en fait, le livre m'a appartenu jusqu'au moment jusqu'au 22 janvier 2021, quand il est sorti et ce jour-là, il ne m'appartenait plus. C'est-à-dire que c'est comme si je l'avais, jeté du 15e étage d'un immeuble, j'avais jeté tous les livres en me disant: «Bah, maintenant, il vit sa vie».
J'ai pas besoin de me raccrocher à ça. Mmh. Et 1 an après, là, on en est à 20 000 exemplaires d'écoulés, ce qui est Mmh. énormissime. Mmh. Est-ce que j'ai voulu ça? Ah, je dis pas que je suis pas satisfait, bien au contraire, je suis comblé de gratitude qu'on me fasse confiance. Mais est-ce que j'ai cherché ça? Carrément pas, non. Puis je pense que je l'aurais même pas imaginé que ça puisse arriver, puis que ça puisse m'arriver. Et c'est un peu la même chose pour tout. C'est faire les choses sans attente, aligné à son cœur, aligné à son intuitif, aligné à ses propres valeurs. Et une fois que c'est fait, bah, on laisse faire, quoi. C'est pour moi, cet exemple-là du livre, je l'applique à tout. On m'a contacté pour d'autres bouquins. Il y en a où j'ai dit non, parce Mmh. que ça résonne pas, c'est pas dans mes valeurs. Et à la blague, je passe mon temps à dire: «Oui, des livres, moi je veux pas en écrire un par an». Ouais, mais là j'ai quand même plein d'idées, hein. Donc j'aurai des idées pour en écrire 4 par an des bouquins. Mais Mmh. des bouquins qui sont alignés à mes valeurs, Mmh. alignés à mon désir, alignés à ce que j'ai envie de transmettre. Point. Une fois qu'ils sont publiés, ils sont publiés, hein. Mmh. Et c'est valable pour tout. Je pense que c'est vraiment de connecter à soi, de récupérer son pouvoir, de récupérer encore une fois sa souveraineté, sa vision, son harmonie et de faire confiance. Ouais, À soi, en fait, principalement, ouais. principalement. Et tout ça, bah, c'est de le faire en conscience, d'avoir conscience de ce qu'on fait, d'avoir conscience de ce qu'on pense, d'avoir conscience de ce qu'on dit. Alors c'est un défi, hein. Ouais. On le fait tous, hein, d'être en inconscience ou d'agir en inconscience. C'est Mmh. après coup qu'on fait: «Ah, OK, là j'étais dans une vibration plutôt Oui. basse». Ce que je trouve fascinant aussi, c'est d'avoir conscience, que je suis pas là. Tu sais, d'avoir conscience que je suis pas consciente de exactement. Je sais pas si Ouais, tu vois ce que j'essaye ouais, de ouais. dire, mais ou alors, tu vois, je suis consciente que je vais râler après mes enfants pour un truc et je suis consciente que, bah, je devrais pas ou que je suis consciente que je m'énerve pour quelque chose qui m'a énervée avant et que je me suis pas mais je suis consciente de faire tout ce que je fais. Donc Ouais, c'est assez drôle, tu vois? Tu es on consciente a de on a pas être la dans l'instant présent ou de partager quelque chose que tu as pas envie de partager, mais tu es consciente déjà tu es conscient. ça fait C'est un peu schizophrène, hein, comme c'est drôle. Même mais hier, effectivement. il m'est arrivé un truc trop sympa hier soir, pendant que j'endormais ma fille, hem, j'ai été consciente de recevoir une idée. Je sais pas OK. si tu as déjà fait le feeling, mais c'est comme il y a quelque chose qui s'imprègne en toi. Et tu comme tu sais, j'étais un peu comme dans peut-être dans mes pensées un petit peu, tu vois? Mais léger, quoi et suffisamment pour être perméable et j'étais dans mes pensées, tout d'un coup, c'est comme tu as une petite écarquillement des yeux qui dit: «Ah!» et là, il y a un truc qui t'a traversé, pas du tout dans la tête parce que j'ai pas eu des mots, ça m'a pas parlé du tout, mais et là, j'étais comme je suis consciente, je me suis observée, je suis consciente du feeling que j'ai eu, de la sensation de recevoir l'idée et là, j'étais comme en gratitude, je me suis remerciée, j'étais trop fière de moi parce que j'ai vu le cheminement et enfin tout ça, c'est des victoires, hein, Ouais, pour il ces faut petites se victoires féliciter. Il y personnelles. a il y a il y a plein de gens qui disent: «C'est de l'ego que de se Ah féliciter». Bah non, non, non. Pour une expérience, un peu similaire, c'est, la semaine dernière, j'ai une cliente formidable et d'une puissance en plus, comme dingue, qui vient d'une famille, de magiciens, chamans, bah, tout ce qu'on veut. Apparemment, c'est une famille connue en plus dans une partie du monde, bref. Et je sentais que je faisais ce qu'on me disait, comme toujours en rééquilibrage énergétique, je fais ce qu'on me dit, j'accueille. Et c'est la première fois où j'ai reçu quelque chose en même temps que je faisais le soin. C'est-à-dire que je travaillais sur elle, j'étais canal, donc je ne faisais que transmettre, de servir de relais de matière, mais en même temps, j'ai reçu un cadeau. J'étais ému aux larmes en faisant le soin, en recevant, et je le ressentais physiquement. Je ressentais cette chose-là s'imprégner en moi au niveau de l'information. Qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Mais c'était dément d'être juste à un certain niveau, un peu comme ce que tu as dû ressentir, d'être sur un certain plan et d'un seul coup, pouf, il y a quelque chose qui change, mais on le perçoit, on le ressent. On est juste là quand ça arrive. ouais, on est conscient de ce qui arrive et de ce qui Et est en train de se dérouler. et ça, je trouve ça formidable. Mais c'est parce qu'encore une fois, on est connecté à soi. On est connecté à son pouvoir, à sa propre divinité. Dans les sociétés, on a toujours voulu extraire le Dieu de nous, alors qu'il a toujours été dedans, quoi.
et on a juste à prendre les plus grands, enfin les grands messies, ils ont toujours dit, «Ce que je fais, vous êtes capable de le faire, quoi». Mmh. Ouais. Donc en fait, on est tous capables de tout faire. Le placebo, c'est vous, comme dirait Joe Dispenza. C'est parce qu'en fait, on est capable de se guérir et lui, il l'a prouvé scientifiquement. Donc en fait, qu'est-ce qu'on attend? On est capable de tout. On a déjà tout ce qu'on veut. Bon, soyons, enfin, comme ce qu'on vient de dire, plus dans la conscience de cette capacité de tout avoir et on vit dans une société de peur, donc c'est pas toujours, évident. Non, c'est sûr. On est beaucoup confrontés, c'est ça, à plein de choses et ça se voit quotidiennement quand tu t'observes et tout ce à quoi tu es confronté, mais que je trouve ça quand même chouette d'avoir l'opportunité de, voilà, de parler à ses amis, à sa famille, de manière, voilà, de partager tout ce que tu vis, toi, moi, au quotidien. Ordinairement, je sais que moi, mon chum mari en France. C'est bien. Non, Ouais. c'est eh ben, j'ai pas trop pris l'accent québécois là. Ouais, c'est ça, mais je traduis un petit peu, mais parce qu'on n'a pas précisé, mais on s'est rencontrés au Québec. Tu sais, tu l'as dit au tout début. Ouais, j'ai dit au début? OK. Et du coup, je vois mon mari, il a un peu plus de mal avec ce sujet-là, tu vois? Et je vois que ça lui demande du temps et que c'est un peu plus difficile pour moi de parler de ce genre de choses, facilement ou quoi. Et ça touche tellement tout le monde puisque tout le monde est incarné ici, donc c'est ça Et de en ce moment. et en ce moment, en plus avec ce qu'on vit, j'ai l'impression, voilà, il y a de plus en plus de personnes se reconnectent à eux-mêmes et ça va être tellement important dans les années à venir de voir la beauté en toute chose, de voir, la beauté en nous-mêmes et voilà, de choisir et de faire de nous notre propre priorité voilà, dans les choix, dans les actions qu'on entreprend, de qu'est-ce qu'on nourrit en fait, qu'est-ce qui nous nourrit et de lâcher un peu ces anciens automatismes et voilà et de partager ensemble, toi et moi, sur un sujet, voilà, que pour beaucoup, c'est peut-être un peu flyé ou voilà, ou qu'on parle du monde des bisounours parce qu'on parle de la conscience de l'amour aussi, voilà, voilà, c'est notre façon d'œuvrer, je pense, à ramener ce côté, banalisé, en fait, Oui, puis il y en a qui le savent. Il y en a beaucoup qui le savent mmh, et qui sont assez bien placés pour faire en sorte justement que ça ne diffuse pas trop, que ça ne perfuse pas trop dans mmh, les sociétés. Parce qu'à partir du moment où on a tous conscience que, bah, le pouvoir, c'est nous, ouais, ça ça peut c'est bouger chaud vite. pour certaines personnes. Ouais, ça peut bouger vite et bien. Ça peut c'est vrai, c'est ça. Donc et puis c'est valable pour la santé, c'est valable pour tout. Ouais, On quand on récupère son propre pouvoir, et qu'on fait ce qu'il faut et on le sent, bah, ça se passe plutôt bien. mmh, Donc la spiritualité incarnée, ouais, ancrée, banalisée. Ça, c'est important, banaliser ouais, et banal. je le dis toujours avec humour, mais on n'a pas besoin de se mettre, une robe rouge sans culotte, et se promener dans les bois, pour allumer le féminin sacré, quoi. Ouais, Si vous avez besoin de ça, faites-le. tant mieux, faites-le, Si ça résonne, faites-le. mais c'est pas nécessaire, C'est pas nécessaire. c'est pas nécessaire. Tout comme tous les cailloux. Bah, j'en ai eu plein, hein, mais je dis ça, mais vraiment, j'en ai eu des pieds, de la lithothérapie et j'en ai encore. Ouais, ouais. J'en ai encore. Quand je fais des soins, j'en ai. J'en ai 2 particulièrement, Oui, dont c'est juste que une tu qui les me utilises d'une autre manière peu en fait, je les utilise quand c'est le moment. mmh. Je les utilise quand Besoin. elles décident, en fait, quand parce que comme Ah, c'est moi, ouais. comme la pierre, c'est moi, puis moi, je suis la pierre, c'est faut pas extraire cette phrase toute seule, hors contexte. Non, non, Ça j'essaierai peut au moins. J'essaierai de pas couper ou d'extraire. mais c'est juste qu'à un moment, je le sais. Je le sais que cette pierre-là, j'en ai besoin de cette manière-là. Point. Mmh. Après, je vais pas chercher dans un bouquin si c'est exactement, la possibilité d'utiliser cette pierre et cetera et Ouais, les cetera bienfaits, les trucs. et d'ailleurs, intuitivement, on sait beaucoup de choses. C'est pour ça, que quand on se reconnecte à son propre pouvoir, je prends l'exemple d'un client, alors je donnerai pas l'équilibre, le trouble pour lequel il était venu me voir, mais parce que c'est trop intime. Mais à un moment, on parle de tous les équilibres, il me dit: «Ouais, mais j'ai utilisé telle huile essentielle en faisant ça, dans cette zone-là et ça a marché». Et là, j'ai bloqué, puis j'ai fait: «Hein?» Je fais: «C'est quoi le rapport?» Je dis: «Déjà, on met pas d'huile essentielle à ce niveau-là, sans dilution, parce que sinon ça aggrave le contexte» et ça a amélioré. Puis moi, j'avais tout un cheminement de pensée, puis je me dis: «Mais c'est quoi le rapport avec cette huile essentielle?»
Et finalement, j'ai été sur Google, vite fait, je dis: «Attendez 2 secondes, il faut que j'aille rechercher parce que c'est censé être une antibiotique antivirale, mais je sais qu'elle a une petite action hormonale». Voilà, et là, je vois la raison. Je vois que parmi les 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 effets les moins utilisés de cette huile essentielle-là, il y avait exactement, dans mon cheminement de pensée, ce que je lui aurais donné. Et là, ça a juste convergé et j'ai fait: «Ah ouais, non mais en fait, finalement, intuitivement», parce que vous saviez pas pourquoi vous avez utilisé cette huile, vous avez utilisé exactement le bon remède. Mmh. C'est clairement pas celui que je vous aurais donné, j'aurais été dans la même direction, mais avec une autre plante, Mmh mh. mais celui-là a marché. Parce qu'on le sait, en fait, on l'a. Ouais. On a la réponse en nous. Et c'est ce que j'explique à l'Institut d'aromathérapie énergétique, c'est ce que j'explique sur les réseaux, c'est juste de se connecter à vous, et il y a des gens qui sont pas prêts. Je prendrai l'exemple d'une personne qui a suivi tout mon cursus d'aromathérapie énergétique et qui, au final, m'a dit, «Ouais, en gros, j'ai appris tout ça, mais ce que je retiens, c'est que je dois suivre mon intuition. Vous pensez vraiment qu'en suivant mon intuition, c'est comme ça que je vais réussir à soigner telle chose?» Bah, une fois qu'on a nourri le mental, une fois qu'on a compris, une fois qu'on connaît le pourquoi du comment, bah, il y a des fois, il faut aussi se laisser, souvent même, juste se laisser guider. Ça n'empêche pas d'aller chercher dans son bouquin après pour aller vérifier. Ce que je fais dans les 3 quarts des cas. Oui, ou de suivre l'idée. Moi, Mmh. je suis un peu perdue justement, dans le personnage que j'ai, en ce moment, de d'être confrontée, c'est ça, à toutes ces choses, là, même en aromathérapie, naturopathie, toutes les plantes. Moi, ça m'énerve un peu, tous les bienfaits possibles, toutes les contre-indications possibles, de tout regarder tout le temps. Je suis perdue face à trop de choix aussi, et du coup, je suis comme, ben, je me ramène, OK, je me dis, ben, j'essaye de me ramener de manière juste simple. OK, je sais ce qui est bon pour moi, et C'est ça. quand je sais que je reste ouverte à recevoir l'idée de choisir ce qui est bon pour moi. Donc je lâche tout ce qui est mental, de connaître les bienfaits, les pas bienfaits de tout ce qui m'entoure, machin, et voilà, j'ai profondément envie de prendre du jus d'argousier, mais je prends mon jus d'argousier. Voilà. C'est ça. Et bon, après, c'est pas d'aller non plus dans Non. l'automédication, et cetera. Donc bon, je mets juste la Bien petite sûr. mention légale Demandez à là. votre naturopathe. Ouais, c'est ça, je mets juste la petite mention légale là, parce que ça peut être aussi un peu Ouais, dangereux. non, mal interprété pour des choix de non, c'est plus côté intuitif de qu'est-ce que j'ai besoin pour choisir, et après d'avoir l'idée d'aller ou demander à ton naturopathe ou d'aller chercher sur Google ou dans ton livre un peu quelle si cette plante-là, par exemple, elle est pas contre-indiquée face à la maladie que tu as. Mais on a les réponses. Encore une fois, on les a, et c'est parce que justement tout se passe à l'intérieur et que si on récupère notre pouvoir personnel, bah, on le sait. Et Et aussi, c'est c'est d'observer, par exemple, de pourquoi suivre, telle formation en aromathérapie, ou pourquoi aller voir son naturopathe? Est-ce que c'est parce que tu as peur de pas savoir te guérir ou quoi? Ou c'est parce que tu as l'idée d'y aller? Parce que souvent, quand on prend conscience de d'où vient l'idée qui naît de l'action qu'on est en train de faire, ça nous indique déjà beaucoup de choses. ouais, 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 ouais. Et des fois, oui, comme tu dis, on sait qu'on doit y aller. Et le nombre de personnes qui viennent me voir en énergétique, puis qui savent pas du tout ce que je fais, qui savent pas pourquoi, mais qui me disent: «J'ai pris mon rendez-vous il y a 3 mois, je savais pas pourquoi. Aujourd'hui, je sais». Mmh. Parce que je dis toujours aux personnes: «Oui, il y a de l'attente. Oui, il y a de l'attente pour une consultation». On me dit: «En téléconsultation, c'est 6 mois, en présentiel, c'est à peu près 2-3 mois». Oui, il y a de la pour le moment, mais ça va vite basculer à 6 mois. Hem, oui, il y a de l'attente, mais c'est-à-dire que le jour où vous en aurez besoin, c'est le jour du rendez-vous, c'est pas maintenant. C'est pour ça que je me méfie toujours des rendez-vous en urgence. Les gens qui ont besoin en urgence, 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 urgence. Ouh là, ouh là! Mmh, là, dans l'espace, dans la matière, il y a pas de disponibilité. Donc je vais pas en créer. Parce Mmh. que si je viens à mon pouvoir personnel, mon désir, mon besoin à moi, je ne vais pas créer de l'espace. C'est juste pour être aligné sur moi. Mmh. Mais par contre, le moment venu, il y a une raison. Si c'est cette date-là qui sort, il y a une raison. Et si, ce qui arrive quand même souvent, quand il y a une urgence, il y a une annulation. Je fais et s'il y a une annulation, la place sera destinée, vous sera destiné, Ouais. et Oui, parce que, pas voilà, l'univers, il orchestre, parfaitement bien les choses quand on fait confiance. parce qu'on l'orchestre soi-même, en fait. Ouais.
On le crée soi-même l'espace, vu qu'on est l'univers. Ouais. Et le nombre de personnes qui ont vraiment, vraiment, vraiment envie d'un rendez-vous rapidement, qui y croient profondément, ils me réservent un rendez-vous en septembre. Au moment où ils réservent, il y a une annulation. Je les appelle tout de suite en disant: «Bah, vous voulez celui de demain?» «Oui». Mais mais Oui, c'est à tous les coups, quasiment à tous les coups. c'est chouette. Parce que c'est quelqu'un qui en avait vraiment besoin, qui y croyait vraiment, Mmh. qui a fait aussi, qui a posé l'acte, parce que c'est pas tout de penser, de dire, c'est aussi de faire. Et c'est pour ça que je dis beaucoup aux gens, moi je tiens pas de liste d'attente. La liste d'attente, elle est automatique dans mon logiciel. C'est-à-dire que pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir réservé. Mmh. Mais ça veut dire de passer à l'acte. C'est-à-dire la personne a envie d'un rendez-vous, Ouais. elle l'exprime par écrit, mais en même temps, elle fait l'acte d'eux. Et donc là, c'est aligné sur 3 valeurs. C'est-à-dire qu'elle s'est engagée à le faire. Donc elle ouvre l'espace, elle le crée elle-même. Son propre pouvoir, sa propre souveraineté, crée l'espace pour une annulation plus tôt. Parce qu'on est aligné du début jusqu'à la fin. Parce qu'on en a conscience. Mmh. Ou pas. Des fois, c'est en inconscience, mais on est aligné. Ouais. Bah, c'est chouette. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter d'autres choses? Parce que je pense qu'on va devoir, mettre fin à notre belle conversation. On pourrait parler des heures. Ouais, mais c'est quand même un sujet, En fait, c'est pour passionnant. résumer, c'est, je dirais, ne croyez personne à part vous-même. Mmh. Dans le sens où observez, ayez conscience que tout n'est qu'un mirage, que tout n'est qu'une vision, que tout n'est qu'une perception qui appartient souvent aux autres. Et c'est de revenir à soi. C'est qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui m'aligne sur mes valeurs à moi? Qu'est-ce que j'ai envie de créer moi, pour moi? Et ensuite, on voit. Ensuite, éventuellement, on ajuste. Mais moi, je passe mon temps à dire aux gens qui m'envoient des messages et qui disent que je suis... Non, 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 non. Vous voulez quoi? Vous voulez penser quoi? Vous. C'est ça qui est important. C'est pas ce que moi je dis. C'est parce que tel gourou à droite, parce qu'il y a des vrais quand même, hein, tel machin à gauche vont dire. C'est pas parce que tel ministre ou tel président ou tel machin dit quelque chose que c'est ça. Et on en a la preuve en ce moment, où en fait on est dans un mensonge énorme, et pourtant les textes, les preuves, les choses sont là. C'est écrit noir sur blanc par les organismes officiels. Il suffit juste de prendre le temps de les chercher. Ne croyez rien. Allez vérifier, écoutez-vous et ressentez. Chacun C'est son pouvoir. Ouais, chacun son pouvoir. Merci beaucoup. Merci, à C'est toi. gentil à toi d'avoir pris le temps pendant tes vacances de nous recevoir. Et puis, beh, je vous dis à bientôt pour un nouveau témoignage. Au plaisir. Bye bye. Bye.